Bonjour à tous, je suis Karine Bercier-Loidin, pasteur de l'église adventiste du 7e jour, et j'ai toujours le plaisir de vous retrouver pour nos études hebdomadaires. Je suis aussi accompagnée de mes collègues Ralph Sichern, bonjour. Bonjour. Eddie Carneva, bonjour. Bonjour. Nous avons le plaisir de nous retrouver encore cette semaine pour une étude, et nous étudions ce trimestre l'évangile de l'Épître aux Galates. Donc, nous rappelons que Galates est une lettre qui a été écrite par Paul. Paul écrit à ce peuple en fait qui, nous le rappelons aussi, vient d'un peuple celte de l'Antiquité qui ont migré en Asie mineure qui serait aujourd'hui la Turquie, et donc qui se retrouve dans cette région nommée la Galatie. C'est un peuple qui est mixé avec beaucoup de cultures. Il y a des Grecs, il y a aussi des Juifs, mais il y a aussi des Juifs qui parlent grec et qui sont de culture grecque. Et il y a encore beaucoup d'autres cultures qui se mélangent. Et donc dans cette église, il y a de vraies questions, de vraies problématiques. Devons-nous appliquer les règles des Juifs? Ou alors, y a-t-il d'autres règles? Devons-nous nous faire circoncire comme les Juifs l'étaient? Pour les Juifs, c'est oui. Pour ceux qui sont aujourd'hui chrétiens, mais donc pas nés Juifs ou nés Juifs mais grecs, c'est non. Et donc il y a un réel conflit dans cette église. Alors, c'était il y a déjà bien des années et pourtant, parfois, aujourd'hui encore, nous pouvons avoir des discussions et des conflits aussi sur des sujets toujours aussi importants. Eh bien, le sujet d'aujourd'hui sera très important aussi. Le titre est donc « La justification par la foi seule ». Un sujet qui a remué les foules, au temps de la Réforme et qui continue encore aujourd'hui d'en émouvoir beaucoup. Mais c'est pourquoi, avant de commencer, je vais inviter donc Ralph à prier avec nous. Merci. Seigneur éternel, merci pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir nous pencher sur cette thématique, la justification par la foi. Merci pour ce don que tu nous donnes, ce don à travers Jésus-Christ. Aide-nous à bien saisir, à bien comprendre comment être chrétien, comment être en paix, Seigneur, sans cette grâce que tu nous donnes. Merci pour ce don et que cette étude nous aide non pas à augmenter notre connaissance, mais surtout être transformé en profondeur pour être de jour en jour transformé en ton image au nom de Jésus. Amen. 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 Vous l'avez bien dit, Ralph, ces études ne sont pas simplement pour notre connaissance, même si le thème paraît très théorique, la justification par la foi seule, mais nous voulons que ce soit concret. Aussi, messieurs, Paul, donc l'apôtre Paul, utilise un vocabulaire très riche. Il utilise souvent les mots comme justification, justice, œuvre de la loi, etc. Alors d'ores et déjà, une première question. Si je suis chrétien, que j'aime Jésus et que je fais de mon mieux pour apporter du bien aux autres, n'est-ce pas juste pour paraître peut-être un peu théologien que nous utilisons ces mots? Car concrètement, qu'est-ce que cela peut changer dans ma vie? La justification par la foi, tous ces mots, justification par la foi, justice, œuvre de la loi, tous ces mots qui paraissent tellement en fait théoriques. Alors tout d'abord, ces termes sont contenus dans la Bible, donc très simplement nous sommes obligés de faire avec, et donc d'essayer de les comprendre, les placer dans leur juste contexte. À partir du moment que nous lisons la Bible, nous réalisons ce qui nous sommes. La Bible nous dit quel est le type de relation, quel rapport il y a avec Dieu. Dieu, c'est notre Créateur. Nous avons sali son œuvre. Par conséquent, nous sommes coupables devant lui. Parce que nous avons sali son œuvre, son image, nous, notre corps, notre esprit qui était souillé, qui a été affecté par le mal, le péché. Et à cela, nous devons rendre des comptes à Dieu. Et donc, Dieu nous dit, tu es coupable. Tu es coupable d'avoir contrefait mon œuvre, d'avoir souillé mon œuvre. Eh bien, comment vas-tu répondre de tout ça? La Bible nous dit, eh bien, une réponse peut nous être donnée en ce que nous pouvons échapper de cette accusation par non pas une condamnation, mais par une justification. Et donc ce terme justification est là pour exprimer le fait que l'homme ayant transgressé la loi, au lieu de chercher à des échappatoires pour, comme l'ont fait Adam et Ève, vice-versa, en disant
ben écoutez, voilà, c'est le serpent, c'est ma femme, c'est elle, c'est lui. Ça, c'est pour essayer de se dédouaner ou minimiser son action. Ou alors, comme le font certains, en disant, ben voilà, ben, j'ai fait le mal, mais ce n'est pas si grave parce que j'ai fait aussi beaucoup de bien. Donc, l'homme peut essayer de se justifier. Ou alors, comme dit la Bible, eh bien, trouver une autre parade, la justification qui s'obtient par Jésus. D'accord, d'accord, merci. Alors quand vous dites en fait que nous sommes coupables, c'est nous réellement, moi, même si je ne connais pas Dieu, ou c'est lié en fait à ce péché qui agit en moi? C'est tout cela à la fois par nos actions. La Bible nous dit que ce soit Ésaïe 59, verset 2, verset 7. Ésaïe 59 nous renseigne que nous sommes coupables, que ce soit par nos pensées, que ce soit par nos actes. Nous sommes héritiers aussi de par l'héritage que nous portions depuis Adam, de cette nature dégénérée. Donc, quelque part, oui, nous portons les stigmates du péché en nous. De sorte que cela nous rend malheureusement condamnables aux yeux de Dieu, parce que nous faisons le mal sur nous-mêmes et vis-à-vis des autres aussi. Comment est-ce qu'on peut tenir debout devant Dieu face à cette lourde accusation? Il nous faut donc soit être condamné, soit être justifié. Alors c'est pour ça que nos internautes restent avec nous, parce qu'on va voir qu'il y a une bonne nouvelle quand même à la fin. Merci Oui. pour le suspense. Oui. La justification, c'est qu'il y a deux religions. Il y a ceux qui pensent faire leur salut et d'autres qui pensent que c'est le salut venant de Jésus-Christ. Le salut vertical. Donc d'autres, salut horizontal. Dans la Bible, Dieu a placé dans chaque être humain la pensée de l'éternité et la mort, nous refusons la mort et surtout la mort éternelle. Donc avec cette notion, comment vraiment être, qui nous considère comme juste? Est-ce que je fais des œuvres pour être juste devant Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui me considère comme juste? Et la bonne nouvelle, l'Évangile, c'est que c'est Dieu qui me déclare juste. Non pas parce que je suis juste. Je suis coupable, mais il m'acquitte. L'acquittement. C'est merveilleux comment vous vous complétez dans vos réponses. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, écoutez, on en vient à là. On va regarder un texte, puisque le but aussi, c'est de pouvoir rentrer dans cette parole et de pouvoir étudier ensemble. Alors, commençons par Galates. Donc, le livre de Galates, Galates 2, donc l'épître de Galates 2, à partir du verset 14. Donc, Galates 2, à partir du verset 14. Et il nous dit... Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, donc c'est Paul qui parle à Céphas, Pierre, qui est Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Voici un passage phare, un passage très important, mais quelque peu difficile quand même. Alors Paul reprend Pierre, qu'il appelle Céphas, et met en lumière une vérité importante, non pas que pour les chrétiens, mais pour nous tous, en fait, pour tout être humain aujourd'hui. Et j'aimerais que vous puissiez nous dire qu'est-ce qu'il nous dit là de capital. Alors, Pierre est dans une situation, on peut dire, d'hypocrisie, parce qu'il considérait que le salut était offert par Jésus, en même temps qu'il voulait le prétendre et le prêcher, que l'homme ne pouvait pas venir venir devant Dieu en disant, mais oui, mais je suis bien comme ça, ma foi, je peux obéir à quelques commandements ou peut-être à tous les commandements, et puis Seigneur, tu vois, je suis sauvé. Comme un petit peu ce pharisien qui va au temple pour prier, dans Luc 18,
Seigneur, je te rends grâce, je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont adultères, etc., etc. Non, mais moi, j'obéis à la loi, donc je suis bien. Donc, l'attitude de Pierre est prête à confusion et à controverse auprès, justement, de ces païens. Il considérait, oui, qu'il fallait qu'il leur prêche la parole de la bonne nouvelle en Jésus, qu'ils ne pouvaient être sauvés qu'en Jésus parce qu'ils étaient des pécheurs et que par conséquent, ils avaient besoin d'un substitut, ils avaient besoin de quelqu'un qui endosse leur culpabilité, qu'ils reconnaissent que c'est en Jésus leur sauveur. Mais en même temps, lorsque les Juifs sont apparus, il a fait de s'éloigner de ce groupe-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas circoncis, ils n'avaient pas encore tout à fait, ils n'avaient pas encore acquis, en tout cas, la loi. Et donc, ça lui faisait mal voir, quelque part, auprès des Juifs. Donc, Paul va le reprendre sévèrement, lui disant, va au bout de tes idées. Si tu considères que c'est la foi en Jésus seul, simplement, par conséquent, tu n'as pas besoin de jouer ce double jeu avec les Juifs. Donc, d'une certaine manière, le problème qui se pose aussi ici, en particulier, c'est un positionnement qui doit être clair, où l'homme est justifié par la foi en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ seul, où il est par la foi en Jésus, et en même temps aussi par les œuvres. Paul insiste de façon ferme que l'homme est justifié par la foi et par la foi seule. Oui, alors on rappelle que les païens, ce sont donc tous ceux qui, en fait, n'étaient pas juifs, on les appelle les gentils aussi, et qui donc venaient à la chrétienté, à avoir cette foi en Jésus-Christ, mais face à des juifs, ça posait problème, puisqu'ils n'avaient pas les mêmes pratiques. Ils n'étaient pas circoncis, ils ne faisaient pas les mêmes ablutions, enfin, il y avait plein de choses qui n'étaient pas pratiquées pareil. Alors oui. Paul n'avait rien contre Pierre, c'était pas un conflit entre Pierre et Paul. Parce que Paul était... il y avait là les faux enseignants qui enseignaient qu'il fallait passer par la circoncision, il fallait passer par les lois juives pour pouvoir, les lois cérémonielles, pour pouvoir être justifié devant Dieu, être déclaré comme juste. Alors que Paul, il est au courant très bien de la vision de Pierre concernant Corneille. Paul était au courant, il était présent au concile de Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé avec Corneille? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Avec Corneille, lorsque Pierre dit « Dieu m'a montré qu'il ne faut plus faire la différence entre juifs et païens, et non juifs. » Donc, il a eu cette vision, c'était clair pour lui. Au concile de Jérusalem, acte 15, il va lui-même déclarer publiquement, il va faire la déclaration, prendre la parole, en disant il n'y a plus de différence maintenant entre juifs et non-juifs. C'était clair la position de l'Église. Là, il y avait la position officielle. Mais son attitude publique, si c'était en aparté, peut-être seul dans une chambre, Paul n'allait pas être aussi catégorique. Mais là, c'était public et il y avait l'enjeu de retomber encore dans le travers de cette différence entre juifs et non-juifs, alors que Jésus, par la justification, par son sacrifice, est venu. Il n'y a ni juif ni grec, il conclura très bien, ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni esclave, ni libre. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Mais l'attitude de Pierre ne démontrait pas qu'on était un en Jésus-Christ. Il y avait vraiment une classe supérieure spirituellement, agréée par Dieu, et les autres, si les autres voulaient vraiment avoir cette position, il fallait passer par la circoncision. Et là, ça c'était l'enjeu. Heureusement que Paul a été ferme et nous en bénéficions aujourd'hui. Oh oui, les petits rituels comme ça qui sanctifient, qu'on peut même retrouver justement des fois dans les églises, les petits rituels qui font que, avec la chair, avec plein d'autres choses qui font que nous sommes un petit peu plus dignes de pouvoir recevoir qu'un autre. Transcender avec les autres. Voilà, mais alors, ça amène quand même un petit débat. Alors justement, petit aparté, petit ou gros débat parmi les chrétiens. Si nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi, donc par ce que nous faisons pour répondre à la loi, pour suivre la loi, sous-entendu la loi de Dieu,
Donc plus besoin de nous référer à l'Ancien Testament pour suivre la loi de Dieu. Et donc est-ce que ça veut dire que si je crois en Jésus, c'est ce qui importe et c'est ce qui est suffisant? La loi, donc, nous ne devons pas oublier que la justification par la foi, nous recevons, il y a l'après-justification. Qu'est-ce qui vient après la justification? Après la justification, il y a une manière de vivre, non pas pour être agréé par Dieu, mais parce que nous avons été agréés par Dieu. Nous avons bénéficié. Absolument. Je vais prendre l'exemple simple. Je brûle un feu rouge et j'ai la grâce du policier. Je ne peux pas aller brûler le feu rouge qui est devant moi. J'ai eu la grâce, le pardon, Oui. mais il ne me dit pas, à partir de maintenant, vous brûlez tous les feux rouges, je vous donne quitus partout. Et vous dites que j'ai dit que vous pouvez... Nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a le même chapitre, la justification, la sanctification. Donc si nous restons sur la justification, nous sommes tous d'accord que la loi, il n'y a pas l'intervention de la loi. Mais après la justification, vient la sanctification. Et la personne ne peut dire que nous pouvons avoir une vie sanctifiée sans un code de vie, sans être sans la loi. La loi est nécessaire. Absolument, l'argent, on n'achète pas son salut. Mais on utilise l'argent a sa raison d'être pour d'autres choses. D'accord, merci, oui. La grande confusion qui existe, et qui existe encore parmi les chrétiens, dans le monde chrétien en général, c'est où positionner les œuvres dans notre salut. On est clair que la Bible nous enseigne que l'homme n'a pu faire rien de bon. Il n'y a que Jésus qui était juste, c'est-à-dire qui n'est jamais péché. Et même toutes les tentatives que l'homme peut faire pour faire du bien, il y aura une motivation impure parfois, souvent dedans. Il y a toujours un entachement. Et donc, dire que quelqu'un est juste, c'est dire que quelqu'un n'a jamais péché. Seul Jésus. Par conséquent, c'est seul lui qui peut offrir cet acte de justification. En réalité, Christ est notre justice parce qu'il est lui qui a, parce que le mot, la justification par la foi, c'est reconnaître que c'est Jésus qui nous donne sa justice, comme un vêtement qu'il nous pose dessus. Il enlève le vêtement sale, ça c'est aussi une vision du prophète Zacharie, la vision du grand souverain sacrificateur Josué, dans Zacharie chapitre 3, donc ça c'est aussi une illustration. Vous avez aussi un texte dans Ésaïe 64, verset 5, qui nous dit que toute notre justice est comme un vêtement sale, un vêtement souillé. D'accord ? Donc l'individu que nous sommes, quels que soient les actes qu'il peut faire, même en tentant d'obéir aux lois, comme les Juifs l'avaient fait dans le passé, parce qu'ils trouvaient indécent même qu'après qu'on essayait de faire tant d'efforts pour que les païens, eux, ils arrivent comme ça, la fleur au fusil, ils sont... c'était quelque part même gênant, parce que tout cet effort, ça semblait être vain finalement. Et en réalité, c'était clair. Que nous ayons travaillé, que nous ayons fait du bien pendant très longtemps ou très peu, quelque part, le bien que nous avons fait n'aura jamais été toute notre vie. Il aurait toujours été entaché. C'est pour ça que nous avons besoin de la justice du Christ. Lui seul a été obéissant. Donc, où va se situer cette justification, c'est-à-dire ce décret qui va être placé sous nous en disant maintenant tu es innocent? Eh bien, c'est l'œuvre de Jésus. C'est lui, c'est son œuvre à lui, c'est son obéissance à lui, c'est sa fidélité à lui qui peut être placée devant le Père pour dire « Ok, c'est en vertu de l'obéissance de Jésus, c'est en vertu de sa fidélité à lui que nous sommes sauvés. » Et c'est lui qui dépose ça sur nous. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, justement, dans le mot « justifier », est-ce que vous pourriez expliquer? Parce que c'est quelque chose aussi qui est très beau, la conception d'être justifié par Jésus-Christ, en fait. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu? Il y a le mot Melchisédek. Le nom Melchisédek, c'est loi et justice. Donc, Melchisédek, Jésus, selon l'ordre de Melchisédek, il y a justice et loi. La loi a
une valeur pour maintenir l'équilibre social, une valeur pédagogique pour nous amener à Christ, pour que nous puissions comprendre que nous sommes coupables, une valeur éthique pour notre sanctification comme nous l'avons expliqué. On ne peut pas dissocier une phase, la justification, mais après la justification, on ne peut pas dire qu'il ne faut pas faire la confusion entre les lois cérémonielles et les lois morales. D'accord. Mais les lois morales, personne ne sera sauvé en observant les 10 commandements. Les Juifs ont essayé. C'est par la foi, premièrement. C'est par la foi. Et on est justifié par cette foi. Oui, Très- vous vouliez très- ajouter très quelque chose. rapidement, pour revenir à ta question, est-ce qu'il faut-il encore se référer à l'Ancien Testament? Ça, c'est une question très large. La Bible, le Nouveau Testament s'y réfère constamment déjà. Oui. Par rapport aux lois, c'est vrai qu'il y a la loi exprimée beaucoup dans l'Ancien Testament. Elle y est aussi présente dans le Nouveau Testament. Paul lui-même, par ailleurs, va dire la circoncision n'est rien, l'observation des commandements de Dieu est tout. Oui. Donc, on va prendre encore d'autres exemples. Simplement, où se place cette observation des commandements de Dieu? Est-ce un moyen de se justifier devant Dieu ou tout simplement un moyen ou pas un moyen, le résultat de l'acte de la présence de l'Esprit de Dieu en nous? C'est différent. Si je fais le bien, il ne peut pas être compté comme mérite devant Dieu pour mon salut. Oui, Mais ça. elle doit être considérée non pas comme mes œuvres, mais les œuvres de Christ en moi. D'accord? Donc, à ce moment-là, je ne peux pas me prévaloir de ces bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres qui étaient là, ces Tout à œuvres fait. de la loi qui sont que dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, sont toujours là. Elles doivent être là. Comme dit Jésus, si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Mais pas vous. Vous ne pouvez pas vous glorifier. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on va juste continuer justement, puisque Galates 2, alors 17 à 19, nous dit « Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. » N'est-ce pas merveilleux? Alors, dans ça, en fait, qu'est-ce qu'on peut retenir pour notre expérience, nous, personnelle, justement? Alors, il y a aussi une chose intéressante, c'est que quand on cherche à associer la justice du Christ et la nôtre, ça ferait toujours de nous des pécheurs. Parce que c'est comme si on dirait que la justice du Christ n'est pas suffisante. Il faut donner à Dieu un coup de pouce. Non, ça ne pourrait... ça n'aurait pas de sens. Ouais. D'accord? Je ne peux pas me déclarer pécheur et prétendre avoir besoin de ma justice à nouveau. D'accord? Donc, c'est soit on a besoin que de la justice de Jésus, et puis c'est tout. Sinon, on est dans la contradiction. Voilà. Comment vivre ça par rapport à ta question? Il y a un bel auteur qui a dit la justification par la foi, c'est l'œuvre de Dieu qui jette dans la poussière la gloire de l'homme et qui accomplit pour lui ce qu'il est incapable de faire. Reconnaître chaque jour que toutes les bonnes choses que je peux faire ne peuvent être présentées à Dieu comme quelque chose de méritoire. Par contre, dans la confession, dans le pardon, c'est aussi l'expérience de la justification. Dans la confession, la repentance, d'accord? Et aussi dans ce que, peut-être qu'on va voir plus tard, cette justice impartie, cette transformation que produit le pardon de Dieu en moi. Et là, me donne envie de porter son vêtement, me donne envie d'aller plus loin encore. C'est ce que tu as essayé d'évoquer tout à l'heure en parlant de sanctification, c'est-à-dire que ces bonnes œuvres qui sont faites, mais les œuvres de la foi, les œuvres de la foi. D'accord. de la loi. Ouais. D'accord, merci, merci. Alors, juste une dernière petite chose, parce que j'aimerais... Ces études, en fait, sont surtout faites pour que nous puissions le vivre et le pratiquer. Parce que comprendre la justification par la foi seule, c'est une base, mais nous devons le vivre par cette foi. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, justement, comment vous vivez personnellement votre justification par la foi? La justification, c'est une grâce. Et moi, je le vis, ma vie est une action de grâce à Dieu.
un remerciement pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai reçu sa grâce et en retour, j'essaye de vivre dans l'action de grâce. Donc, dans l'action de grâce, ce n'est pas une foi statique, Oui. ça doit être une foi active. Donc, par exemple, ce serait comme quoi? Qu'est-ce que vous, pour donner des exemples pratiques à nos internautes, ce serait comme quoi, l'action de Comme grâce? Dieu m'a accepté pécheur, j'accepte les autres aussi. Merci, merveilleux. Et Ben donc oui, vous? c'est d'être en paix avec les autres. Et Romains 5 nous dit, étant justifiés par la foi, par le sang de Jésus, nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes réconciliés. Il utilise ces termes. Éphésiens 2 parle de réconciliation en termes de barrières qui tombent entre Dieu et nous, en tant qu'il nous fait aussi réconciliateurs. Donc, c'est à la fois un rapport avec Dieu qui est apaisé, qui est confiant, qui est joyeux, et vis-à-vis des autres, là aussi, dans cette recherche, pas dans l'accusation, mais dans l'invitation à venir à Jésus, à trouver auprès de Jésus la paix. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Voyez, il y a dans ce mot qui peut paraître complexe, la justification par la foi seule, il y a une très forte espérance. Que nous connaissions Jésus depuis notre naissance par nos parents ou autres, ou que nous arrivions maintenant en regardant cette vidéo, ce qui importe avant tout, c'est de croire en Jésus-Christ et d'avoir cette foi en lui. Et alors là, nous ne sommes plus accusés, nous n'avons plus de problème, que ce soit de l'estime de soi, parce que nous savons qu'il y en a un, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. Aussi, à chaque instant, la loi n'est pas mise de côté, mais nous décidons chaque jour de nous abandonner entre ses mains pour faire cette volonté, sa volonté, et pouvoir les uns et les autres vivre cette fraternité. Cet amour, je devrais même dire, en Dieu. Eh bien, merci. Merci à tous. Nous vous donnons rendez-vous encore la semaine prochaine pour une nouvelle étude. Continuons de creuser, de sonder, de demander à Dieu, de questionner, d'interroger. Et comme nous le voyons, il y a pu y avoir des conflits dans l'Église primitive, mais cela a permis de clarifier et surtout de nous donner la paix en Jésus-Christ. Bonne semaine à tous.